أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وزدت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par sa grâce et sa miséricorde, nous permet de continuer sur les enseignements que nous avons commencés. Chers frères, chères sœurs, nous devons comprendre que nous sommes toujours dans le chapitre de la prière. Et la prière, comme nous l'avons dit en parlant de l'importance de la prière, nous avons mentionné que la prière est un élément essentiel dans la pratique religieuse. La prière est le socle sur lequel la religion est posée. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons essayer de parler de la réparation de la prière. Vous savez que nous sommes des êtres humains. Quelles que soient nos concentrations dans nos prières, il peut arriver que nous ayons des erreurs au cours de la prière. Donc, les cas d'erreur au cours de la prière, la première partie, nous allons essayer de résumer les erreurs qui sont considérées comme étant des cas d'ajout à la prière. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et comment ces cas d'ajout pourraient être réparés en islam. La première des choses, le musulman doit comprendre qu'au cours de sa prière, par oubli, il pourrait augmenter au nombre de rakats de la prière. Par exemple, nous prenons le cas de la prière de Maghrib, qui est une prière qui est composée de 3 rakats. Par oubli, lorsque le musulman il finit de faire la 3e rakat et il s'élève pour la 4e rakat, en pleine lecture de la Fatiha pour la 4e rakat, s'il se rappelle, qu'il sache que sa prière n'est pas annulée. Car ici, c'est un cas d'ajout d'une rakat. Donc, il continue de réciter la Fatiha et il fait la rakat normalement, mais il doit retenir qu'il a augmenté au nombre de rakats de la prière. Deuxième cas d'ajout qui peut arriver au cours de la prière, le musulman pourrait augmenter au nombre de pauses de la prière. Comment cela pourrait arriver? Nous avons 2 situations qui peuvent nous amener à ajouter au nombre de pauses de la prière. La première situation, nous savons qu'en islam, c'est à partir de 2 rakats qu'on s'assoit. Il peut arriver que moi, je suis en train de faire ma prière, peut-être de Zuhur, qui est une prière de 4 rakats. Par oubli, j'ai fait une première rakat, je me suis assis. En récitant la tahiyya, je me rends compte que non, je viens de faire une seule rakat. Donc c'est par oubli que je me suis assis. En islam, on me dit ma prière n'est pas gâtée. Je me lève, je fais la 2e rakat, je m'assois. Parce que la première rakat, je me suis assis par erreur. Donc la 2e rakat, je m'assois parce que c'est là que je dois m'asseoir. Et quand je finis cela, je fais les 2 dernières rakats, je m'assois. Donc on va se rendre compte ici que dans ce cas, au lieu de 2 pauses pour la prière de Zuhur, j'aurais fait 3 pauses pour cette prière de Zuhur. À savoir, je me suis assis
à la première rakat, je vais m'asseoir à la deuxième rakat parce que c'est ce qui est recommandé. Et lorsque je finis de faire la quatrième rakat, je m'assois encore. Donc j'aurai combien de pauses? 3 pauses au lieu de 2 pauses. Cela aussi peut arriver, on reste toujours dans le cadre de la prière de Asr et dans la prière de Zuhr, qui est toujours 4 rakats. Comment cela pourrait arriver? Il peut arriver que je fasse 2 rakats, je m'assois, ce qui est normal. Ça fait déjà une pause. Je me lève, je fais la 3e rakat, par oubli, je m'assois. Lorsque je récite la tahiyya, je me rappelle, non, je n'ai pas encore fait les 4 rakats, je n'ai fait que 3 rakats. Et mais je me suis assis, automatiquement, je me lève. Je vais faire la 4e rakat. Et quand j'ai fini la 4e rakat, je m'assois. Donc ici, nous allons dire quoi? Je me suis assis après les 2 rakats, chose qui est normale. Par erreur, je me suis assis à la 3e rakat. Je me lève, je fais la 4e rakat, je m'assois encore. Dans ce cas aussi, nous allons observer que j'ai fait 3 pauses au lieu de 2 pauses. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. On peut aussi augmenter le volume de la prière. Augmenter au volume de la prière, qu'est-ce que cela voudrait dire? Vous savez que les hommes, il y a des prières où des rakats nous faisons à haute voix. Mais par contre, il y a des prières où les rakats sont faits à voix basse. Par exemple, la prière de Zuhr. Je reste toujours dans la prière de Zuhr. Nous savons que toutes les 4 rakats de la prière de Zuhr se font à voix basse. La lecture se fait à voix basse. Donc, par exemple, moi, dans la prière de Zuhr, je viens pour faire la prière de Zuhr, je dis Allahu Akbar. Et je commence à réciter à haute voix. Je finis la Fatiha. Je récite une autre sourate. Je vais dans l'inclinaison. Je me lève. Étant dans la prosternation, je me rappelle que lorsque j'étais dans la première rakat, je récitais à haute voix. Ici, en islam, on me dit, je ne dois pas paniquer. Parce que c'est très important. Qu'est-ce que je viens d'ajouter actuellement? C'est un acte semi-obligatoire. Voilà pourquoi on doit toujours réviser les vidéos que nous avons faites avant aujourd'hui, pour savoir la différence. Donc, lorsque je me suis rappelé, je continue ma prière comme il se doit. Mais seulement à la fin de ma prière, je dois me dire que j'ai augmenté au volume de la prière. Ça voudrait dire quoi? Là où je devrais réciter à voix basse, par erreur, je l'ai récité à haute voix. C'est aussi considéré aussi comme un cas d'ajout au niveau de la prière. On pourrait aussi augmenter au niveau du salut final de la prière. Comment cela pourrait arriver? Par exemple, nous savons que dans toutes les prières obligatoires, je dis bien les 5 prières obligatoires, on ne fait la Fatiha que à la fin de la prière. Par exemple, si c'est la prière de Asr, qui est 4 rakats, c'est à la dernière pause. Ça veut dire, après avoir accompli les 4 rakats, lorsque je m'assois après la tahiyya et la prière sur le prophète, je dois faire maintenant le salut final. Mais il se peut que je vienne pour faire la prière de Asr. Je fais 2 rakats, je m'assois, ce qui est normal, je fais la tahiyya et par oubli, je fais le salut final. Après avoir fait le salut final, je me rends compte que non, la prière n'est pas encore finie. Il me reste encore 2 rakats. Donc ici, je ne dois pas paniquer. Ma prière n'est pas nulle. Mais qu'est-ce que je fais? Je me relève et je fais les 2 rakats qui restent, puisque nous sommes dans le cadre de la prière de Asr. Je fais les 2 rakats qui restent et après avoir fait ces 2 rakats, je fais la tahiyya comme il se doit, la prière sur le prophète comme il se doit et je fais Assalamu alaikum wa rahmatullah qui est le salut final. Donc ici, on retient que j'ai eu 2 saluts finaux. Ça veut dire un premier salut final lorsque j'ai fait la 2e rakat par oubli et le deuxième qui est obligatoire, qui est normal dans la prière. Donc ici, on va dire que j'ai augmenté
au nom de salut final de la prière. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. On peut aussi augmenter au mouvement de la prière. Cela est très important. Donc, écoutons attentivement ce que je vais dire. Car c'est le côté un peu le plus difficile que je vais dire, un peu technique. Ici, on augmente au mouvement de la prière que lorsque nous avons oublié un acte obligatoire, excepté Takbiratul Ihram, parce que si je n'ai pas fait Takbiratul Ihram, c'est comme si je n'ai même pas commencé la prière. Ça va? Je n'ai pas fait Takbiratul Ihram parce que nous avons donné la définition de la prière. On a dit que la prière commence par Takbiratul Ihram, Allah Akbar de sacralisation. Donc ici, supposons que moi je vais venir faire la prière d'Isha, qui est 4 rakats. Je m'arrête après l'intention et Takbiratul Ihram. Je dois réciter la Fatiha, qui est obligatoire. Par oubli, je commence par une sourate. Je ne récite pas la Fatiha. Et je ne me rappelle pas. Je vais à l'inclinaison. Je ne me rappelle pas. Je vais dans la prosternation. Étant dans la prosternation, je me rappelle que je n'ai pas récité la Fatiha. C'est venu directement. Ah, je n'ai pas récité la Fatiha. Ici, je ne panique pas. Et la rakat n'est pas encore annulée. Parce que la règle est que lorsque j'oublie un acte obligatoire dans une rakat, tant que je ne suis pas parti dans l'inclinaison de la rakat suivante, la rakat est toujours réparable. C'est très important. Donc, dans ce cas, étant dans la prosternation, je me relève pour venir m'arrêter. Je récite la Fatiha parce que c'était un acte obligatoire. Et une autre sourate, je fais l'inclinaison et je répare dans la prosternation. Suivez très bien. Pourquoi on dit on a augmenté au mouvement de la prière? Parce que ici, j'étais dans la position debout, j'ai oublié la Fatiha, je suis parti dans l'inclinaison, je me suis relevé de l'inclinaison, je suis parti dans la prosternation, c'est en ce moment que je me suis rappelé, je me relève, je suis toujours dans la même rakat, je me relève dans la position debout, je récite la Fatiha et une autre sourate ou des versets, je répare dans l'inclinaison, je me relève et je répare encore dans la prosternation où je me suis rappelé. Donc ici, ce va-et-vient dans la même rakat, ça dit j'ai fait plus de mouvements en réparant, en rattrapant l'acte obligatoire oublié, qui est une obligation. Parce que si je continue la prière, jusqu'à la fin, la prière est annulée. Et si je ne continue pas et que je me rappelle après la rakat, après l'inclinaison de la deuxième rakat, ça, ce cas va arriver, Inch'Allah. Mais seulement ce que nous devons retenir ici, c'est ce qui est le plus important. Qu'Allah nous aide beaucoup. Donc, pour être bref, on va récapituler. 1. On peut ajouter au nombre de rakats de la prière. 2. On peut ajouter au nombre de pauses de la prière. 3. On peut ajouter au nombre de salut final de la prière. Tout ça pas heureux. Ça ne se fait pas sciemment, pas heureux. On peut aussi ajouter au volume de la prière. Et on peut aussi ajouter au mouvement de la prière en rattrapant un acte obligatoire oublié. Chers frères, chères sœurs, celui qui a l'un de ces cas que nous venons de citer, comment ce dernier doit réparer sa prière? Pour réparer la prière, pour tous ces 5 cas que nous venons de donner, il y a une seule manière pour réparation. Lorsque j'ai fini de faire
le salut final de la prière, j'ai dit Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ou bien Assalamu alaykum wa rahmatullah, Assalamu alaykum wa rahmatullah. Nous avons déjà parlé de ça. J'ai fini le salut final étant assis. Je fais 2 prosternations de réparation. Ça veut dire, je vais dans la première prosternation, Allahu Akbar, je me relève, je m'assois, et je fais la deuxième prosternation, et Alhamdulillah, la prière est réparée. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam, et qu'il nous facilite la bonne compréhension de l'islam. Chers frères, chères sœurs, je sais qu'il pourrait avoir des questions après ça, mais c'est très important, et nous sommes toujours disposés à répondre aux questions, car c'est un élément très important. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.